Oui, eh bien bonjour à tous. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu dans le parc, donc on voulait vous parler un peu et vous donner des nouvelles des animaux, parce que ce qui est important, c'est de savoir que tous les animaux vont bien. Nous n'avons aucun problème actuellement avec les animaux. L'alimentation se fait tout à fait normalement. Nous avons tout l'approvisionnement voulu, il n'y a aucun problème. Nous avons en stock de la viande pour 15 jours, 3 semaines. Nous avons les fruits et les légumes qui arrivent tous les jours. Donc tout va très bien. Donc les animaux vont bien. Nous espérons qu'ils ne sont pas trop perturbés par le manque de bruit. Parce que c'est vrai que parfois nous râlons contre des visiteurs bruyants. Mais là, il n'y a aucun bruit dans le parc. Et on a l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, que les grands singes au moins s'ennuient un peu de ce calme dans leurs installations. Mais enfin, tout va bien, les animaliers sont là. Nous avons mis, sur les 40 salariés du parc, nous en avons à peu près 20 qui travaillent et 20 qui sont en chômage partiel. Nous avons modifié un petit peu le circuit, l'organisation quotidienne, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer 10 animaliers ensemble, nous en démarrons 5 le matin, une demi-heure plus tôt que les autres. Tous les matins, à leur arrivée, Jean-Christophe, notre vétérinaire, prend le thermomètre à laser et voit s'il n'y a pas de problème. Nous avons eu des gens qui ont eu des rhumes, on a évité de les faire venir et voilà, tout fonctionne. Évidemment, c'est une situation bien désagréable pour, après 47 ans de parc, démarrer une saison comme ça, c'est un peu dur. Combien de temps nous allons pouvoir tenir cela? Nous ne le savons pas. Alors évidemment, nous avons, comme vous tous, nous avons entendu les recommandations, nous essayons de respecter tout ça, nous le respectons, il n'y a pas de mystère. Malheureusement, nous ne savons pas à ce jour quand est-ce que nous aurons l'autorisation d'accueillir des visiteurs. Le plus tôt sera le mieux, ça c'est une évidence. Et il va falloir aussi voir comment la saison va redémarrer. Pour le parc, nous pouvons maintenir notre situation comme cela, mais moi je suis un peu inquiet en se disant, oui mais l'avenir ça va être quoi? Est-ce que les gens vont avoir les mêmes moyens? Est-ce que les gens vont sortir comme d'habitude, etc. Donc tout cela pose quelques inquiétudes, car je crois que la crise que nous traversons va nous obliger tous à modifier un peu notre comportement dans notre façon de vivre, notre façon de polluer la nature, etc. Tu t'en fous toi, hein? Mais enfin voilà, tout va bien pour les animaux et pour le personnel qui travaille. Les autres, ils sont chez eux, ils s'ennuient sans doute de rester fermés à la maison. Nous aussi, nous sommes confinés, mais comme je dis souvent, nous sommes confinés sur 12 hectares avec des milliers de choses à faire, parce qu'il faut arroser les fleurs, parce qu'il faut s'occuper des animaux bien sûr, il faut entretenir le parc et évidemment tous les travaux qui étaient programmés sont arrêtés pour l'instant et nous pensons que 2020 sera une année blanche dans les travaux qui étaient prévus, les aménagements. Oui, alors aussi en ce qui concerne les animaux de Tonga, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas pour l'instant d'animaux à accueillir parce que je crois que tout est bloqué, que ce soit au niveau administratif ou au niveau de transfert d'animaux. Nous avons eu, avant le démarrage de cette crise, quelques demandes pour accueillir des animaux. Nous pouvons accueillir actuellement quelques fauves là-bas sur le bâtiment 2 et 4. Le bâtiment 5 malheureusement n'avance pas. Nous allons y travailler dès qu'on aura un peu de monde avec nous pour pouvoir terminer cet enclos, ce bâtiment avec les enclos extérieurs pour pouvoir accueillir des animaux. Car nous pensons que des établissements qui ont peut-être quelques problèmes déjà avec une crise pareille qui risque de durer 3-4 mois, il va sûrement y avoir des entreprises qui vont pas pouvoir redémarrer. Et nous pensons que nous serons sûrement sollicités pour accueillir des animaux venus d'établissements itinérants ou peut-être même des parcs zoologiques qui vont avoir du mal à passer ce cap. Donc voilà, on vous tiendra informé et puis on espère
que vous viendrez rapidement nous voir. Bon, pour ceux qui font partie de l'association, nous avions prévu une assemblée générale pour le 23 mai. Malheureusement, et bien évidemment, tout cela est reporté et on ne fixe pas de date pour l'instant, car nous ne savons pas, tout comme vous, à quelle date nous pourrons accueillir correctement des visiteurs. Bon, prenez bien soin de vous, protégez-vous bien, ne prenez pas de risques, restez malheureusement confinés encore un peu, et puis nous espérons que dès que l'autorisation sera donnée, et pour vous et pour nous, de vous accueillir, eh bien nous serons très très heureux de vous revoir à Saint-Martin. À bientôt!